grâce à qu'on en est cette année qu'on peut toquer le clocher. Et demain, il y a la grande fête au village. Oui, c'est que des chefs supplémentaires étoilés. C'est d'où la difficulté des fois. Ils avaient 3 étoiles en... Oui, et pourquoi pas, ça fait plaisir. Comme vous voulez. On va faire plusieurs tailles de bornes pour les gars. Photo, ouais, nickel. Le solide de jour rugby. C'est vrai. Ouais. On est là, ouais. On va faire une avec toi. Bien, ouais. On y va là, s'il vous plaît, là, moi, ouais. Et il nous a toujours pas vu, hein. Merci. Ok, bon, parfait. Allez, tout le monde est prêt, on y va. Ouais. Bravo. Ouais, voilà. Livré. C'est comme en cuisine, non? Pareil. Là. C'est une question d'équilibre. Voilà. On a le plaisir, chef, de vous offrir pour, voilà, donc la plaque qui commémorera donc votre venue à Limoux et votre inscription sur la borne au château de Flandrin. C'est avec beaucoup de fierté que je vous la remets. Voilà. Je suis très touché. C'est avec beaucoup d'honneur que j'accepte ce présent en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Et on va faire de même Jonathan. Donc c'est une nouveauté, donc j'ai le plaisir de t'offrir donc cette plaque commémorative donc de ton passage en 2025 à Limoux en tant que parrain de la 36e édition. Allez, une énième photo, ça marche. Là, on regarde, ouais. Là. Ouais, merci. Allez, super, merci beaucoup. Eh ben bonjour, Fabien Ferré, je suis le chef exécutif de l'hôtel Espa du Castellet dans le Var, en Provence. Voilà, ça fait 12 ans que je travaille au sein de cet hôtel. J'ai succédé à Christophe Baquier, qui était parrain de l'édition il y a quelques temps. Donc, comment j'ai connu Toc et Clocher? Comme je vous le disais, Christophe Baquier était parrain de l'édition. Donc, naturellement, Gilles Goujon, qui est le président, m'a sollicité l'année dernière en me disant ça serait bien que tu interviennes, tu sois aussi parrain à ton tour. Donc sans hésiter, je trouve que c'est une excellente cause. Je pense qu'il faut être là au bon moment et c'était important pour moi avec mon chef sommelier Jonathan Pral d'être présent pour organiser ce repas et participer à la vente aux enchères voilà, dans cette belle région et cette belle ville de Limoux. Vous serez acheteur cet après-midi? Acheteur, bien sûr. En tout cas, je participerai avec grand plaisir et je vais suivre ça avec beaucoup d'excitation. C'est ma première vente aux enchères, donc voilà. Il faut un début à tout. Pas encore complètement défini. Les planchers ont permis de vraiment le ceinturer. Oui. Parce que pas encore la partie village, c'est à partir de 91 qu'il y a eu le premier village qui était. Et voilà. Bon, je vais vous inviter, on va aller tout doucement. Voilà, donc on laisse reposer les terrains et dans Je te laisse parler de Saint-Hilaire, de la parcelle. Regardez avec ça. Ça change tout. Et on peut faire des plats aussi en 3D comme ça. Bonjour.
Bon, bonne mine, donc l'artiste. Enchanté. Ouais, ça change un peu. Ouais, c'est différent. Disons qu'on est plus proche de la matière, quoi. C'était le concept vous n'avez pas eu assez. Mais ça diffère le devoir de Bonjour. On vient d'arriver, on vient du Pays-Bas et on a goûté les hautans et marins en ce moment. Et j'aime bien les hautans qui ont beaucoup plus de bois. Et puis les marins sont bons aussi. Le vin Le vin marin Les marins. Le marin de vin bon, très bon. Je viens de Bordeaux, donc pour cette dégustation, première dégustation à la cave coopérative de Sieur d'Arc. J'ai préféré le terroir marin pour la salinité, pour l'acidité, la finale tendue, sur les profils de vin complètement différents, avec un bon accord au niveau de l'élevage, que ce soit avec ou sans fût. Donc pour la complexité, pour le côté frais, vif du territoire marin dans par rapport aux autres appellations de la cave coopérative. Bonjour, alors moi c'est Charlotte, je viens de Montpellier donc pour venir à Limoux pour voir Togue et Clocher. Et jusqu'ici, donc le terroir que j'ai le plus apprécié, c'est le terroir de la Haute-Vallée et plus particulièrement le vin de Sylvie Torregrossa, voilà, qui se situe à Montazel. Merci. Bonne dégustation. Alors ce millésime nous paraît extraordinaire par rapport aux problèmes qu'ont rencontrés les vignerons. Et par exemple là on vient de goûter ensemble un Haute-Vallée qui a une fraîcheur remarquable et on se croirait en terroir marin. C'est pour ça que depuis un moment on pense que les terroirs doivent être peut-être fondus entre eux. Parce que 4 terroirs, ça devient difficile à appréhender et que peut-être 2 terroirs seraient la solution. Mais ce n'est qu'une suggestion. En tous les cas, bravo aux vignerons pour ce millésime difficile. On vient tous les deux du Médoc, du coup dans la zone bordelaise, donc plutôt climat océanique. C'est pour ça qu'on est venu déguster les chardonnays en climat océanique à Limoux. Et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir chaque année de venir voir les différences entre les millésimes et les différents producteurs. Dans l'ensemble, on trouve que les vins ont une belle tension, sont plutôt sur l'acidité, mais une belle acidité. Et on a quelques producteurs qui présentent des vins avec une belle mâche. Et sur la partie aromatique, c'est vraiment intéressant. Pour ma part, j'ai trouvé que même avec des terroirs qui sont assez proches au niveau géographique, on arrive à avoir des belles différences. Il y a des profils plus floraux et des profils plus sur la vanille, sur le bois. Un petit coup de cœur pour le domaine Paschetto qu'on a trouvé vraiment complexe. Donc que ce soit au niveau de la bouche et de l'acidité, mais aussi au niveau des arômes. Nous venons de Carcassonne pour découvrir cet événement que nous ne connaissions pas. Nous avons apprécié le terroir Haute-Vallée, mais aussi le terroir Autan et en particulier la production de Bernard d'Outre à la Digne d'Aval. Je suis Limouxine et j'ai vraiment apprécié la dégustation aujourd'hui présentée par Togue et Clocher. Pour moi aujourd'hui, mon terroir préféré est la Haute-Vallée, grâce à la fraîcheur
les agrumes et cette belle acidité que les vins nous ont proposé aujourd'hui. Et bonjour, je m'appelle Laurent, je viens de Saint-Cernin. Après une longue dégustation à travers tous ces vins, eh bien écoutez, je me régale, tous ces vins sont magnifiques, sont bons. Venez profiter de demain Tocqué-Clocher à Coronel parce que c'est un beau village, une belle ambiance, voilà. Que dire de plus, eh bien, venez faire la fête et le vin est très bon. Merci beaucoup, à bientôt. Du coup moi je viens de Bourgogne, j'ai déménagé ici il n'y a pas longtemps, donc pour moi c'est la première fois Tocqué-Clocher. Et ce que j'ai préféré c'est le terroir océanique. Parce que voilà, je connais des gens qui ont des domaines dans les terroirs océaniques, donc forcément c'est ce que je préfère. Oui, bonjour, nous sommes ici à Tocqué-Clocher, à Limoux. Et nous, à titre personnel, nous venons de Carcassonne, à côté de Carcassonne, Trèbes et Capendu. Et ici, nous avons eu le plaisir de déguster les différents terroirs. Personnellement, nous avons un coup de cœur pour la Haute-Vallée. Je ne citerai pas le nom pour éviter les influences, mais il y a de très bonnes choses à déguster. La Haute-Vallée, nous avons eu un gros coup de cœur. Côté marin également, nous avons sélectionné quelques bons produits. Affaire à suivre. Nous sommes de la République tchèque et moi je préfère le terroir océanique. Moi je suis aussi tchèque, à Prague, et je préfère le terroir océanique. Merci. Merci. Oui, bonjour, je suis de la Digne d'Aval et je viens de Béziers où j'ai immigré il y a 45 ans. Le terroir qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, c'est la Haute-Vallée et c'est le clocher d'Alette-les-Bains de Daniel Lacube qui est exceptionnel. Venez tous le déguster, il est parfait. On a eu la chance ce matin de déguster des jus de 2024 absolument splendides. Des équilibres frais, fins, élégants. Je pense que s'il y avait trois mots à mettre pour définir la globalité, ça serait cela. Alors moi j'ai cette particularité assez exceptionnelle, c'est la deuxième fois que j'ai la chance de faire Tocqué-Clocher en tant que parrain. Et je dois dire que par rapport à l'édition 2023 où j'étais présent et où j'avais eu la chance de déguster, c'est les deux autres terroirs qui se sont dégagés, à savoir le terroir marin plus particulièrement, où on a trouvé des choses cette année sur 2024 avec pureté, avec tension, en gardant l'enveloppe et le gras on va dire classique de cette ère d'appellation. Plus compliqué avec les divisions océaniques et Haute-Vallée, où on a des vins des fois qui peuvent avoir un style plus fluide, plus léger, plus aérien, dû peut-être à ces niveaux de maturité qui sont plus espacés dans le temps, et où on a des vins finalement qui ont plus d'énergie et de fraîcheur que ce qu'on pourrait retrouver habituellement, en tout cas de mon vécu et de mon expérience par rapport à ce que j'avais eu il y a 2 ans. Mais c'est toujours un plaisir d'avoir la chance et la possibilité de goûter la diversité de ces vignerons qui font un super travail à partir du raisin qui récolte avec amour et passion. Et tout ça on l'a ressenti ce matin.